Ok, c'est parti du coup pour l'ajout de nos textes. Alors, pour les textes, on a dit qu'on partait sur une recette de cuisine, donc je vais utiliser Chef GPT, comme ça je vais pouvoir générer mon propre texte, et ça m'évite de prendre un texte, voilà, d'écrire un texte pour la démo. Donc on va dire, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, chefgpt.xyz, qui permet du coup de générer des recettes à partir d'ingrédients qu'on lui donne. Donc là on va dire, allez, saumon, fromage ricotta, riz. Quel repas veux-tu cuisiner? Déjeuner, ok, on va dire au four avec les plaques, voilà. Combien de temps avez-vous? Illimité. Est-ce que vous êtes un bon chef? Allez, un chef intermédiaire. Ok, mode gourmet. Générez votre recette. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il va me générer une image qui va bien. Comme ça, je pourrais utiliser tout ça sur ma démo. Saumon gratiné au riz et ricotta. Pas mal. Alors, le temps qu'il génère l'image, je vais déjà pouvoir copier mes instructions, mes ingrédients. Ah, magnifique. Et mes éléments. Ok, alors allons-y. Et bien, on va déjà copier, pourquoi pas, la partie instructions. Et après, on fera des encarts pour les différentes parties. Ok, je vais utiliser du coup mon outil texte et je vais pouvoir rajouter ma zone de texte. Alors, allons-y pour ma zone de texte avec mes éléments. Ok, et je vais coller pour l'instant mes éléments dedans. On va regarder un petit peu les propriétés de ce texte. Donc j'ai fait CTRL V pour coller mon texte dedans. J'utilise pas mal les raccourcis clavier. Je vais aller chercher ici les options de bloc de texte sur le clic droit. Ok, dans ces options, je veux pouvoir notamment indiquer le nombre de colonnes. Donc par exemple 2 colonnes, la largeur de mes colonnes, la gouttière. Ok, si je veux espacer un petit peu plus mes colonnes, on peut mettre par exemple 0,6, la gouttière on la voit ici, entre les 2 colonnes. Voilà, ça me donne aussi, si vous ne le voyez pas immédiatement, vous pouvez cliquer ici sur aperçu, hein, bien entendu. Voilà, je peux aussi mettre plus de colonnes, bien entendu. Je pense que 2 colonnes, ça va déjà suffire. Alors, regardez, si je réduis la taille, j'ai bien mon texte qui passe sur la deuxième colonne. Hop. Ok, d'autres infos sur cette zone de texte. Nous avons du coup tout ce qui est bien sûr relatif à la typo là-haut, ici, dans le panneau du coup des contrôles. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là, celui-ci, donc fenêtre contrôle. Ok, qui vous permet du coup d'avoir cette barre en haut qui est importante et que vous devriez toujours avoir sous les yeux pour du coup votre typo. Alors là j'ai vraiment plein de choses. Je peux donc effectivement changer la typo. Je vais sélectionner par exemple une que j'utilise pas mal. Pardon, je peux sélectionner également l'épaisseur. Donc ça c'est relatif à la typo. Sur Clan par exemple, j'ai pas mal d'épaisseurs différentes. Donc là je peux voilà, sélectionner mes éléments. Je peux choisir bien entendu la taille. Cet élément là c'est l'espacement entre les lignes, très important. Vous pouvez indiquer si vous voulez mettre vos éléments en capitale ou en petite capitale, ça peut être pratique aussi. Voilà, on est déjà pas mal sur notre texte. Donc là, je voudrais vous indiquer aussi sur les outils de texte que vous avez en fait des... je vais sélectionner dans les fenêtres différentes fenêtres qui vont vous aider du coup à mettre en page du coup votre texte. Alors si nous allons donc sur la fenêtre caractère, ok, vous retrouvez les options que vous avez en haut. Ça vous permet éventuellement de les avoir sous les yeux et du coup de pouvoir régler un petit peu vos caractères. Ce que je vous conseille d'avoir également sous les yeux dans les textes et tableaux ici, ça va être le paragraphe. Hop, qui est là. Alors, cette fenêtre de paragraphe, elle va vous permettre de vous indiquer tout ce qui est relatif du coup à l'alignement. Si je veux du coup, alors je vais sélectionner tout, si je veux par exemple justifier mes éléments, ok, ou du coup les aligner
justifier à gauche, aligner à gauche, etc. Ok, ça me peut permettre aussi de travailler les décalages dans toute la partie paragraphe. C'est aussi à partir d'ici que je vais activer ou désactiver les césures. J'en avais pas mal tout à l'heure, là je préfère les désactiver pour du coup qu'ils retournent à la ligne. Ok, et que ce soit plus clair. Ok, voilà pour l'élément de paragraphe pour le moment. Un dernier élément dans nos fenêtres. Ce n'est pas celui-là que je cherche, ce sont les styles de paragraphe. Alors, style de paragraphe, je l'ai là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle doit être dans style, oui c'est ça, style de paragraphe. Ok, c'est cette fenêtre-là que je cherchais, style de paragraphe. Ok, vos styles de paragraphe, ils vont vous permettre, alors je vais fermer un peu parce que j'ai des fenêtres de partout, ils vont vous permettre en fait de créer des, et ben, comme son nom l'indique, des styles, et du coup de dire ok, mon texte je veux toujours qu'il apparaisse comme ça, mon titre qu'il apparaisse comme ça, et ainsi de suite. Pour créer un nouveau titre, un nouveau style, on va utiliser cette icône créer un nouveau style que vous pouvez renommer. Ok, redéfinir, je voudrais juste, voilà, il faut cliquer 2 fois dessus pour changer son nom, et ça va être mon corps du texte. Je vais mettre L, comme ça on distingue du reste. Ok, alors maintenant pour mon titre, et bien là on va pourquoi pas mettre en capital, alors moi j'aime bien les petites capitales, en plus grand, avec plus d'espacement. Voilà, on va mettre aussi un petit peu plus, ok. Alors l'espacement, ça c'est sur la ligne en dessous, hein. Je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà. Et du coup, pour mes titres, je vais comme ça pouvoir définir mon style de titre. Et là, je vais mettre titre, titre L. Et à chaque fois que je vais créer un nouveau titre, je vais pouvoir aller chercher dans mes styles de paragraphe les éléments qui vont bien. Alors, vous avez vu aussi cette petite option, là j'ai réduit la taille de mon texte et en fait il ne peut pas me mettre tout mon texte dedans, donc il me propose ici un petit plus. Ça me permet en fait, si je veux aller chercher une nouvelle zone de texte pour qu'il finisse en fait de compléter mon texte, voilà, j'ai ces zones qui sont liées et du coup là j'ai la suite du texte dans une autre zone. Donc j'ai cliqué sur le petit plus et j'ai créé ma zone suivante. Ok, on ne va pas en avoir besoin ici, mais ça permet comme ça de créer différentes zones de texte liées, et du coup quand je vais ajouter des éléments, ça va automatiquement venir s'intégrer dans la zone suivante. Hop. Voilà, très rapidement pour les textes. On continue après avec les images et les formes.